On va essayer dans la prochaine demi-heure, Alan, Pascal et moi, de vous dresser en fait les grandes lignes de notre nouveau programme d'accompagnement en certification cybersécuritaire Canada. Et ce qu'on aimerait avoir, en fait, c'est de l'interaction avec vous. Ça fait que n'hésitez pas, posez-nous toutes vos questions. C'est vraiment le temps. On est là pour ça. Et je vais répondre tout de suite à la première question que je viens de voir apparaître sur mon écran. Oui, à la fin, vous allez obtenir une copie PDF de la présentation ainsi que deux documents complémentaires. Là, un qui a été rédigé par INSECM qui présente les grandes lignes du programme d'accompagnement et un autre document qui va vous dresser aussi les grandes lignes du programme de certification cybersécuritaire Canada. Donc, ça va vous être envoyé à la fin. Donc, mon collègue, donc, comme je le mentionnais, Alan et Pascal vont avoir l'occasion au courant des prochaines minutes de vous donner plus de détails concernant la certification en tant que telle. Et donc, en ce qui me concerne, je vais juste vous faire un petit overview. Donc, lorsqu'on parle de certification en cybersécurité, essentiellement, ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'on a ce portrait là, en toile de fond. D'un côté, la transformation numérique à grande échelle et à grande vitesse d'à peu près toutes les structures industrielles permet désormais à des PME, peu importe où elles se trouvent sur le territoire, de pénétrer les grandes chaînes d'approvisionnement et des marchés jusqu'à tout récemment très difficiles d'accès pour elles. C'est un fait et c'est rendu incontournable pour la poursuite des affaires. Tout le monde, de la plus petite entreprise familiale qui œuvre sur les marchés locaux à la grosse PME active à l'international, tous ont désormais pignon de rue sur le cyberespace. D'un côté, on a ça. De l'autre, cependant, on a assisté en parallèle à la transformation numérique, à une hausse tout aussi fulgurante et rapide des cyberattaques, à tel point qu'il se dessine actuellement une sorte de consensus là, pour estimer que les cyberattaques de toutes sortes sont désormais la menace la plus sérieuse pour la croissance des entreprises. Pourquoi? Parce que la transformation numérique, elle s'est souvent excusez-moi un instant, je vais juste. Donc, oui, excusez-moi. Donc, la transformation numérique, elle s'est souvent faite en rang dispersé. Elle a été souvent laissée entre des mains non expertes. C'est organisé en silo. On s'est fait avec l'impression que c'est une dépense inutile. Des investissements sont faits pour des gadgets un peu inutiles aussi, et il faut bien le dire, parce que les fournisseurs de services et de solutions en cybersécurité sont trop souvent, encore aujourd'hui, très malhabiles pour mettre leur expertise à la portée de la réalité des PME. J'ai entendu un nombre de fois immense des experts en cybersécurité déplorer qu'un client en PME trouve que c'est trop cher pour payer quelques milliers de dollars pour un tel ou un tel service. Bref, il y a beaucoup de défis et c'est d'ailleurs notre mandat, nous, chez NCCM. Donc, s'assurer que tout le monde se parle et soit en mesure de communiquer. Ceux qui ont les solutions et ceux qui ont les besoins. Donc, si vous voulez bien, on va jeter un coup d'œil sur quelques statistiques, en fait, qui sont ici. Donc, j'aurais pu en choisir des dizaines d'autres, une pléthore de statistiques similaires qu'on retrouve de différentes sources. Mais l'idée ici, c'était de vous dresser un portrait de l'environnement d'affaires numérique d'un point de vue menace à la cybersécurité. En fait, donc, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit essentiellement que on a 25 des entreprises canadiennes qui ont subi une fuite de données personnelles relatives à leurs employés ou à leurs clients en 2019, selon le CIRA. Le coût moyen de ces pertes de données personnelles-là, de ces brèches au niveau de la protection des données, on parle de 6 millions par entreprise au Canada, selon IBM Canada. Juste pour vous donner une idée, ça peut monter très rapidement. On estime maintenant que c'est pas encore, on n'a pas arrêté, on continue de compter, mais chez Desjardins, leur fuite de données de leurs clients leur a coûté 100 quelques millions, je crois que c'est 103 millions, un truc comme ça. Donc, c'est excessivement cher pour une entreprise, les pertes de données personnelles. D'ailleurs, il y a un fort pourcentage, c'est ce que je démontre ici, là, de PME qui, à la suite d'une cyberattaque d'importance, vont tout simplement être acculées à la faillite parce qu'elles ne sont plus en mesure de continuer leurs activités où il y a eu des atteintes à leur intégrité ou à leur réputation. Donc,
un portrait assez, je vous dirais, assez grave, en fait, et les grandes chaînes d'approvisionnement, les gouvernements, les grands donneurs d'ordre ont donc, en raison de ceci, entrepris de resserrer nettement les règles du jeu. Et ils commencent de plus en plus à exiger de leurs partenaires un ensemble de bonnes pratiques cybersécuritaires. On est en train, et je ne vous dirais pas si tranquillement que ça, là, de passer d'un modèle volontaire à un modèle obligatoire. Pendant quelques années, on a laissé les gens s'organiser tout seuls. On a misé sur le fait que les entreprises allaient faire ce qu'il fallait pour se mettre à niveau, qu'elles allaient investir les efforts nécessaires pour accroître leur cybersécurité. Dans certains secteurs, c'est indéniable, c'est ce qui a été fait. Dans d'autres, je dirais, pour employer un euphémisme, que ça a été beaucoup plus difficile. On se retrouve donc avec des niveaux de maturité numérique qui fluctuent énormément d'une entreprise à l'autre et d'un secteur à l'autre. Donc, la réponse réglementaire, elle, ce dont je parlais, elle vient justement du désir des gros acteurs publics et privés de faire du ménage dans ça. Un exemple concret, le gouvernement américain a décidé de protéger son secteur de la défense en imposant une toute nouvelle norme, le CMMC. Les gouvernements européens, eux, protègent les informations personnelles de leurs citoyens avec des outils comme le RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Les gouvernements canadiens, québécois, eux aussi, ne sont pas en reste. On mijote actuellement des projets de loi, C11 au fédéral, PL 64 au niveau du Québec, qui font écho à ces préoccupations-là. Donc, le temps où la cybersécurité s'était vue comme une extension un peu zélée là, de la tâche du gars de TI, c'est fini. Une PME doit se cybersécuriser. Premièrement, parce qu'elle veut se protéger de menaces qui sont très réelles, mais aussi parce qu'elles ne veulent pas demeurer sur le banc de touche et se retrouver écartées de lucratifs marchés au profit de concurrents qui, eux, ont mieux compris la dynamique en place. Donc, chez INSECEM, tout comme chez ISDEC ou au CST là, qui est chargé d'identifier en quelque sorte les principaux points à protéger dans les organisations, on pense qu'il est essentiel d'avoir une approche graduelle. Donc, vos PME peuvent et doivent être protégées en comblant en premier lieu la base. C'est ce qui coûte le moins cher, c'est ce qui est le plus efficace, et c'est ce qui va vous être imposé de toute façon à court, moyen terme par vos clients ou par les autorités. Et c'est exactement ce à quoi sert le programme d'accompagnement d'INSECEM en matière de cybersécurité. En fait, notre programme d'accompagnement, de la façon la plus simple qu'on pourrait l'expliquer, il vise à vous apprendre à fermer les fenêtres et verrouiller les portes existantes et non pas à vous convaincre d'investir tous vos budgets dans des systèmes d'alarme sophistiqués ou des portes blindées d'abris antinucléaires. Inutile, overkill. Cybersécurité à Canada, c'est les fondations d'une cybersécurité efficace que toutes les entreprises, sans exception, devraient avoir en grande partie déjà mises en place au moment où on se parle. Ce sur quoi je vais d'ailleurs céder la parole à Pascal Lemay d'ISDEC qui va justement vous expliquer de quoi on parle là, avec Cybersécuritaire Canada. Voilà. Donc, Pascal, je te cède la parole. Bien, merci Nicolas pour le survol. De mon côté, je vais vous donner un aperçu du programme en tant que tel, un peu la genèse là, du programme. Et donc, je vais passer à la slide suivante, si on peut. Voilà. Donc, le programme de certification Cybersécuritaire Canada découle de la stratégie nationale en cybersécurité du Canada qui avait été annoncée en juillet 2018. Donc, le programme Cybersécuritaire Canada vise les petites et moyennes entreprises. Nous, on y va même plus globalement, les petites et moyennes organisations qui comprennent également les OBNL ainsi que les entreprises privées. En autant que ces organisations-là comprennent 499 employés et moins. Donc, la certification se fonde sur 13 domaines de contrôle de sécurité établis par mes collègues du Centre canadien pour la cybersécurité. On verra un petit peu plus tard là, quels sont ces 13 domaines de contrôle de sécurité. La participation au programme
est volontaire, donc ce n'est pas obligatoire d'obtenir cette certification-là, par exemple, pour être un fournisseur officiel du gouvernement du Canada. Donc, c'est participation volontaire. Et en ce moment, une norme nationale en matière de cybersécurité pour les petites et moyennes organisations est présentement en cours d'élaboration. On devrait avoir une norme bien en place d'ici l'automne 2021. Donc, pourquoi on cible les petites et moyennes organisations? Bien, c'est simple. L'économie canadienne, l'économie québécoise est fondée en majeure partie sur les PME. Donc, 98% des entreprises canadiennes sont des petites et moyennes organisations. Les pirates informatiques également ciblent de plus en plus ces petites et moyennes organisations. Donc, ces attaques-là ne sont pas nécessairement l'affaire de seulement des Capital One ou Desjardins ou plus récemment Molson Coors. Quand il y a des cyberattaques auprès de ces grandes entreprises-là, ben, dites-vous qu'il y en a plusieurs au niveau aussi des PME. D'ailleurs, 78% des PME qui ont été victimes d'une cyberattaque on dit que le degré de sophistication de ces attaques-là ont augmenté. Les pirates utilisent des algorithmes plus poussés, l'intelligence artificielle, et ce qui fait que ces attaques-là sont beaucoup plus sophistiquées. Et comme Nicolas l'a bien mentionné précédemment, une enquête de Statistique Canada démontrait à l'automne 2020 que une entreprise sur 5, 20% des PME se disaient avoir été victimes d'une cyberattaque en 2019. Et si besoin est, je pourrais vous transférer cette enquête-là qui est fort intéressante sur la cybersécurité des PME au Canada. Donc, je continue. L'objectif du programme est simple, c'est d'améliorer le niveau de base des petites et moyennes organisations canadiennes en cybersécurité. Également, on vise aussi à sensibiliser, éduquer les Canadiens à propos de la cybersécurité. Ce travail-là se fait de concert avec mes collègues là, du Centre de la sécurité des télécoms qui ont mis sur pied le Centre canadien pour la cybersécurité. Également, bien, on vise à accroître aussi la confiance des consommateurs envers cette économie numérique, vers ce virage vers le numérique de nos entreprises et organisations. Ça vise aussi à augmenter la confiance des clients de ces PME-là ou des grands donneurs d'ordre lorsqu'une PME s'insère dans leur chaîne d'approvisionnement. Ensuite, pour ce qui est de la gouvernance de cybersécurité en Canada, je vais passer rapidement là-dessus. Oui, il y a mon ministère, là, Innovation, Sciences, Développement économique Canada, qui est là pour la mise en œuvre, supervision du programme, évaluation également du programme. Des représentants régionaux comme moi, ici au Québec, mais il y en a d'autres à travers le Canada, qui font cette promotion du programme et qui font également si vous voulez, l'aspect cybersécurité et l'importance de la cybersécurité auprès de nos organisations. Là, je ne sais pas ce qui se passe avec mes slides, mais je reviens rapidement à la gouvernance. Donc, le Conseil canadien des normes, elle, vise à... C'est l'organisme national d'accréditation. Donc, ils vont accréditer les organismes de certification en vertu du programme et c'est eux également qui sont dans l'élaboration de la norme nationale en cybersécurité. Et pour le Centre canadien pour la cybersécurité, c'est l'autorité technique. Donc, c'est eux qui ont élaboré les 13 domaines de sécurité en vertu du programme et auxquels les PME doivent se soumettre pour obtenir la certification. Donc, le processus de certification en soi, il est simple. L'entreprise doit mettre en œuvre les contrôles de sécurité, les 13 contrôles de sécurité, et présenter ensuite une demande de vérification. Pour ce faire,
elle doit être accompagnée d'un organisme de certification. Donc, l'entreprise, la PME, va choisir un organisme de certification, travailler de façon individuelle avec cet organisme de certification-là. Et l'organisme de certification va faire un audit auprès de l'entreprise pour s'assurer qu'elle répond bel et bien aux 13 domaines de sécurité exigés pour obtenir le certificat. Une fois que l'entreprise obtient un certificat, donc c'est valide 2 ans, et par la suite, elle doit se recertifier. Et comme je disais, c'est vraiment un travail de concert avec l'organisme de certification. Nous, une fois qu'elle répond bel et bien aux 13 contrôles, on va émettre un certificat, une marque de reconnaissance cybersécuritaire Canada. Donc, les 13 contrôles de sécurité, je ne m'éterniserai pas trop là-dessus. Il y en a 13. Ça va d'élaborer un plan d'intervention en cas d'incident, établir aussi une formation pour les employés en entreprise, sécuriser son info nuagique, site web, ou mettre en place des logiciels pare-feu ou anti-rançongiciel. Voici les organismes de certification accrédités dans le cadre du programme. Il y en a 4, Bulletproof Solutions, WATSEC, tous deux membres de INSECEM, Cybersecurity Canada et SourceTech IT. Voici également la marque de certification qu'on émet une fois que l'entreprise répond aux 13 contrôles de sécurité. Donc, ça fournit une reconnaissance officielle comme quoi l'entreprise est bel et bien cyber-résiliente en fonction des 13 contrôles. Ça l'offre également aux organisations, si vous voulez, une marque de distinction, puis une façon de laisser savoir à ses clients, aux consommateurs, comme quoi l'entreprise répond à un niveau de maturité de base en cybersécurité. Également, on va mettre en ligne prochainement, donc d'ici l'été 2021, un outil qui permettra une auto-évaluation pour les entreprises. Donc, un outil en ligne qui va être gratuit. Ça permettra également aux entreprises d'établir un peu un diagnostic, voir où ils en sont dans leur niveau de sécurité. Donc, à suivre, ça va être en ligne très prochainement. La norme nationale de cybersécurité, je l'ai mentionné rapidement, le Conseil canadien des normes avec le conseil stratégique du bureau du dirigeant principal à l'information qui travaille à élaborer une norme nationale, donc basée sur les 13 contrôles de sécurité qu'on a vus. Et cette norme, comme je le mentionnais, est en cours d'élaboration et sera disponible d'ici l'automne 2021. Donc, ça met fin à mon survol là, du programme en tant que tel. Vous voyez ici le site web vers le programme. Aussi, vous avez une adresse courriel générique, mais je vous partage également mon adresse courriel si vous avez des questions sur le programme en tant que tel et mon numéro de téléphone. Sur ce, je laisse la parole à Alan qui pourra vous entretenir sur comment INSECEM compte accompagner des PME stratégiques au Québec dans le cadre de cette certification cybersécuritaire Canada. Merci. Bonjour tout le monde. Je vais voir si j'ai le contrôle, si ça marche. Je me sens... Ah, est-ce que c'est moi qui l'ai changé ou c'est quelqu'un d'autre? Mais qu'importe. Quand on a constaté le besoin des entreprises à mettre en place des contrôles de sécurité de base et qu'on a vu cette publication là, de cette norme cybersécuritaire Canada, on voyait qu'il y avait un véritable besoin d'aider ces entreprises-là. Donc, on a été parler avec les gens de Développement économique Canada
Et on a monté avec eux autres un programme qui les accompagne dans le processus de mettre en place ces 13 contrôles-là et aussi de faire l'audit, donc par un auditeur externe. Merci. Donc, voici le parcours qu'on a mis en place. Donc, une fois qu'une PME s'inscrit au programme, on fait une évaluation sommaire. Et si la PME est acceptée, on lui assigne un expert dans le domaine qui va donner 25 heures d'accompagnement à cette PME-là pour mettre en place les contrôles. Une fois que les contrôles sont mis en place, donc INSEAChem fait une évaluation pré-audit juste pour s'assurer que tout est en place et bien. Et par la suite, on fait un audit. Pour s'aider au niveau numérique, on utilise un portail qui a été développé par un de nos partenaires, CyberNB, qui permet de mettre toute l'information qui est nécessaire pour que les auditeurs puissent réviser les contrôles en place. Donc, la procédure, si vous voulez participer au programme, c'est de communiquer avec nous. L'adresse est cybersécuritaire@insiachem.ca. On a deuxièmement un questionnaire de qualification à remplir. Je pense que 6 ou 7 questions. Il est vraiment très court à remplir. Et par la suite, on a une entente à signer. Il y a des frais de 2 000 $ pour le service. Le reste est subventionné par Développement économique Canada. Donc, qu'est-ce que ça comprend? C'est une banque d'heures de 25 heures avec un expert en cybersécurité. L'accès au portail de CyberNB, comme j'ai dit. Et finalement, ça comprend aussi les frais pour l'audit final. Donc, avec ce programme-là, vous vous retrouvez avec la mention Cybersécuritaire Canada. Donc, on vous demande de mettre en place les contrôles et naturellement de collaborer avec les auditeurs externes lors de l'audit. Donc, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Je vais laisser à mon collègue Nicolas d'agir comme maître de cérémonie pour ce volet-là de la présentation. Oui, alors bien, écoute, merci Alan, merci Pascal aussi. Alors, oui, on a eu quelques questions d'emblée, je dirais, et d'ailleurs, je vois ici, on a quelqu'un qui demande, en fait, pourquoi le Canada ne s'aligne pas sur les certifications reconnues telles que ISO 27000. On nous demande de clarifier le rôle de la certification canadienne comparativement aux normes existantes. Mais peut-être, si on regarde ISO 27001, qui est effectivement une norme reconnue internationalement, elle demande un investissement majeur pour devenir conforme à cette norme-là, qui n'est peut-être pas accessible pour toutes les PME. Donc, qu'est-ce que fait Cybersécuritaire Canada? Ce n'est plus ni moins un sous-ensemble de la norme ISO 27001. Il y a certains processus qui sont un peu différents, mais globalement, les contrôles, vous allez les retrouver dans les deux normes. Mais ça permet d'avoir un premier pas dans la cybersécurité. Et si jamais vous avez besoin de cette norme-là, vous pouvez toujours faire les autres pas nécessaires pour vous certifier à ce niveau-là. OK. Et est-ce que Pascal, tu voulais ajouter un truc? Je voulais juste ajouter un truc, puis Alan a très bien répondu. Là, cette norme est un premier pas, donc c'est des contrôles de sécurité de base, donc ça n'a rien à voir avec un ISO 27001. Par contre aussi, ce que je tiens à préciser, c'est que mes collègues à Ottawa ont
discute là, avec les autorités américaines pour qu'il y ait une reconnaissance de la norme nationale en cours. Donc, ça a été déposé donc pour le CMMC, voir s'il n'y aurait pas une reconnaissance là, qui pourrait être faite là, au niveau de cybersécurité au Canada. OK, merci Pascal. Et justement, est-ce qu'on demande aussi à terme, est-ce que la norme canadienne pourrait devenir obligatoire? Non, ce n'est pas obligatoire. Je crois l'avoir mentionné peut-être Oui. en début. Donc, ce n'est pas une norme qui va être exigée si, par exemple, une PME veut devenir un fournisseur officiel du gouvernement fédéral. Donc, non, ce n'est pas obligatoire. Ça reste une participation volontaire. OK. Et quelqu'un demande ici, en fait, qu'est-ce que ça comprend exactement, les 25 heures d'accompagnement qui sont offertes par le programme INSECM? Est-ce que, Alan, tu pourrais... Oui, bien sûr. Les 25 heures, c'est une banque d'heures, OK, et d'un expert en cybersécurité. Et ce que ça comprend dépend beaucoup des besoins de l'entreprise. Par exemple, une entreprise peut être faible au niveau d'un certain contrôle, mais la première étape est toujours une évaluation des contrôles qui sont en place et de tracer l'écart entre ces contrôles-là et la norme. Mais par la suite, si on voit que l'entreprise a plus besoin d'aide sur le contrôle, disons, de l'authentification ou de la sensibilisation des employés, les heures vont être employées vers la mise en place de ces contrôles. OK, merci. Et justement, pour la mise en place des fameux contrôles en question, est-ce qu'il y a du financement disponible? Non, le financement, malheureusement, est seulement pour la banque d'heures de l'expert. Donc, la mise en place de ces contrôles-là c'est le travail de l'entreprise à les mettre en place ou elle peut toujours aussi engager des experts pour le faire. OK. Et d'ailleurs, ben, justement, parlant des experts, quelqu'un nous demande ici, vous semblez avoir plusieurs firmes expertes accréditées. Est-ce qu'il est possible de choisir un partenaire ou c'est imposé par les mandataires du programme, là, INSECM ou ISDEC? C'est possible, si le membre se qualifie, c'est possible de choisir la firme. OK. Et sur quels critères, justement, quelqu'un d'autre nous demande, en fait, si lorsqu'on choisit les experts, sur quels critères on les choisit et comment on favorise une firme versus une autre? On a un processus qui prend en compte les différentes expertises. Donc, certaines firmes se spécialisent dans différents domaines pour une chose. Aussi, l'aspect géographique. On vise à trouver des firmes qui sont proches géographiquement à, à la firme cliente. Il faut dire qu'en temps de COVID, ce n'est pas pertinent, mais on peut espérer qu'on pourra avoir des rencontres physiques bientôt. Les disponibilités des experts, etc. Donc, on a une série de critères à ce niveau-là. OK. Et justement, quelqu'un d'autre, parce que ça revient, en fait, et sur le terrain aussi, c'est quelque chose que je vois. En fait, on l'entend souvent déterminer, en fait, c'est quoi la différence, en fait, entre Cybersécurité Canada et des programmes qui sont obligatoires actuellement pour accéder à des marchés. On pense notamment au niveau des contrats militaires américains avec la norme CMMC. Donc, quelqu'un me pose la question, ce que je devine en derrière sa question, c'est est-ce que Cybersécurité Canada est suffisant pour se qualifier pour obtenir des contrats militaires au Canada et aux États-Unis? Comme je disais, non, parce que Cybersécurité Canada, ce n'est pas CMMC. Donc, ça reste deux certifications avec des finalités, des objectifs un petit peu différents. Il y a des domaines de contrôle, ça se couple. Donc, il y en a certains qu'on va retrouver dans le CMMC et dans Cybersécurité Canada. Mais ça pour dire qu'ils n'ont pas la même finalité. Je veux dire, CMMC, c'est
c'est le ministère de la Défense américaine qui l'exige afin de protéger des données sensibles du gouvernement américain. Nous, la certification cybersécuritaire Canada vise à améliorer le niveau de maturité en cybersécurité des entreprises canadiennes. Ceci étant dit, comme je le mentionnais, on a déposé auprès des autorités américaines une reconnaissance de la norme cybersécuritaire Canada aux États-Unis et voir si elle ne pourrait pas être reconnue au même titre que CMMC. Okay. J'ajouterais, si je peux me permettre, Pascal, d'ajouter un Oui. point sur ça au niveau de l'interopérabilité entre les différentes normes. Sur la norme CMMC, il y a un ensemble. La norme CMMC, premièrement, est une norme très complexe qui implique des éléments complets de la norme NIS 800-171 et c'est une norme aussi qui est par niveau. En fait, on a 5 niveaux, corrigez-moi si je me trompe, là, de CMMC, du niveau le plus simple au niveau le plus complexe, là, dépendamment de l'importance pour l'organisation de cybersécuriser ces infrastructures. De toute façon, ce qu'il faut comprendre, en fait, ce qui est essentiel ici, c'est de comprendre que pour avoir ne serait-ce qu'un CMMC Level 1, il y aura un travail de base de salubrité numérique, de cybersécurité fondamentale qui devra être fait, qui va être exigé par les autorités américaines qui vont faire les audits pour accréditer une entreprise CMMC Level 1, par exemple. Si ce travail-là est déjà fait, alors vous n'allez pas avoir à le refaire de toute façon 2 fois. Donc, ça revient à dire, oui, le gouvernement du Canada actuellement offre aux entreprises québécoises la possibilité d'un accompagnement pour asseoir un certain nombre de contrôles de sécurité à l'intérieur de leurs organisations, contrôles de cybersécurité qui, de toute façon, vont être nécessaires pour un CMMC dans un autre programme. Donc, il y a pas d'interopérabilité directe. Par contre, il y a une logique, une continuité, en fait, tout à fait naturelle entre les deux programmes. Parce que cybersécurité, c'est de la cybersécurité. Protéger une entreprise UK ou une entreprise américaine ou une entreprise canadienne, ça demeure protéger une infrastructure dans un environnement qui est où les frontières n'ont plus d'importance. Donc, c'est à peu près, c'est ma perception là, de la chose. En fait. Quelqu'un me demande ici, est-ce qu'on a en fait, quels seront les frais de recertification? Parce que tu as expliqué tout à l'heure que la certification cybersécuritaire Canada, à partir du moment où l'audit a été fait, elle est bonne pour 2 ans. Qu'est-ce que ça implique après 2 ans au niveau de la recertification? Bien, en principe, l'entreprise répond aux 13 contrôles de sécurité. Donc, il n'y aura pas de frais inhérents au fait qu'elle doit améliorer sa maturité. Les seuls frais qui seraient engagés, ce serait pour l'audit. Donc, s'assurer, il faut que l'audit soit refait en entreprise. Donc, la PME aurait à assumer les frais d'audit finalement. Et ces frais-là pourraient être de l'ordre de 2 000 si on utilise le portail qu'on utilise. Donc, bon, c'est à voir dans 2 ans, là, mais ce serait environ ces montants. OK. Et de combien de temps, si on y va vraiment justement au niveau du processus de certification, quelqu'un me demande combien de temps est-ce que je dispose pour compléter la démarche du début de l'accompagnement jusqu'à la certification? Est-ce qu'il y a une limite de temps qui a été établie? C'est le 31 mars 2022. OK. Donc, qui est le temps permis pour le faire. Mais on parle, dépendant de la grosseur et de la maturité de l'entreprise, on parle d'un processus d'à peu près 3 mois. OK. Et une autre personne pose la question, en fait, combien d'entreprises pourront bénéficier de la subvention d'INSECEM, en fait? Et jusqu'à quand les entreprises ont-elles pour faire une demande? Donc, on a un budget pour cette année pour 150 entreprises. Oui. Et les demandes, ça dépend de qu'est-ce qui va arriver le premier, si on va écouler notre budget ou la fin de l'année va être rendue trop proche. Là, mais je dirais probablement en décembre seraient les dates limites de faire une demande. OK. Une question pour Pascal, en fait.
quelqu'un demande, en fait, si tu peux confirmer que le programme Cybersécuritaire Canada, donc pas le programme, la certification Cybersécuritaire Canada, puis Alan, tu pourras aussi expliquer après pour le programme en tant que tel, est-ce que ça s'adresse aux entreprises de moins de 500 employés? Et si c'est bien le cas, est-ce qu'il y a, à votre connaissance, un programme comparable pour les plus grandes entreprises pour obtenir une certification similaire? Le programme Cybersécuritaire Canada vise les PME, donc vise les entreprises de 500 employés et moins. Pour ce qui est des grandes entreprises, j'imagine qu'il y a sûrement d'autres certifications qui existent. Peut-être Alan il est mieux placé que moi, mais pour ce qui est du programme dont on parle aujourd'hui, ça vise spécifiquement les petites et moyennes entreprises. OK. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Alan? Les plus grandes, on regarde beaucoup plus vers le NIS ou ISO 27001 à ce niveau-là. Si vous êtes déjà ISO 9001, l'ISO 27001 s'intègre dans votre système de gestion de la qualité. OK. Concernant les coûts mis en place, en fait, on nous demande ici, est-ce que la démarche est susceptible d'engendrer d'autres coûts pour la mise au niveau aux normes? Mais ça dépend beaucoup de qu'est-ce que vous avez déjà à date. Mais il y a certainement des coûts en temps et dépendant de votre infrastructure informatique, il peut y avoir des coûts d'équipement. OK. Donc, si je veux me permettre de bien comprendre, parce que c'est une question qui nous revient, je dirais, assez souvent, ça va dépendre essentiellement de où vous partez en matière de maturité numérique, en fait, et de la grosseur de votre entreprise, bien entendu. Là. Donc, c'est très difficile de déterminer ici là, précisément combien ça peut coûter. Aussi, il y a une question de coût, mais il y a aussi une question de... Ben, ça revient à des coûts, mais une question aussi de temps. En fait, il y a des ressources qui devront être à l'intérieur des organisations qui vont recevoir le soutien d'INSECAM. Bon, ces organisations-là vont devoir investir du temps pour mettre en place donc les recommandations des experts pour arriver à se conformer à la norme cybersécuritaire. Quelqu'un me demande, en fait, si on a des firmes qualifiées dans la région de Québec. Est-ce que, Alan, tu as des... Oui, plusieurs. OK. En fait, on a, je crois, des experts dans à peu près toutes les régions du Québec, en fait. Et en français et en anglais. Si je ne m'abuse. Oui, effectivement. OK. Question intéressante. Si quelqu'un qui demande si la certification, elle est approuvée par les grands assureurs au Canada pour démontrer la solidité de notre sécurité informatique et ainsi nous qualifier pour une assurance cyber-risque. Ce qui donc, en fait, ce que je comprends, c'est que ce qu'on veut savoir essentiellement ici, c'est une entreprise qui est Cybersécuritaire Canada. Est-ce qu'il y a une reconnaissance? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que ça donne un truc au niveau des primes ou de la qualification pour les assurances cyber-risques? Je vais y aller avec une réponse un peu plate. Moi, je trouve que ça ferait beaucoup de sens, énormément de sens. Par contre, il y a mes collègues à Ottawa qui ont eu des discussions, qui ont fait des présentations du programme Cybersécuritaire Canada auprès de grands joueurs en assurance et donc ils sont bien au fait, mais à ma connaissance, pour l'instant, je ne pense pas qu'il ait emboîté le pas, mais ça ferait beaucoup de sens que un assureur qui assure une entreprise pourrait diminuer une prime, par exemple, sachant que l'entreprise est cyber certifiée. Ça ferait énormément de sens. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille, mais pour l'instant, il n'y a pas, ça n'a pas débouché à une entente officielle. OK, merci. Question un peu plus technique. On me pose comme question, vous disiez qu'il faudra sécuriser les services cloud. Est-ce que ça implique pour mon fournisseur de ERP ou pour les... Qu'est-ce que ça implique pour mon fournisseur de ERP et les autres applications web que j'utilise? Alan? C'est pas moi. Oui, donc, bon, il faut s'assurer qu'il y a les mesures en place, mais il n'a pas besoin d'être certifié en tant que tel.
OK. Donc, habituellement, mon dépendant euh, de qui vous fournit le service ERP, si c'est une petite boîte mais la plupart des grosses boîtes sont très souvent certifiées SOC 2, qu'est-ce qui serait une certification valable. OK, OK, OK. Question aussi intéressante de quelqu'un qui demande, en fait, je la trouve intéressante parce que ça permet de baliser un peu le mandat de l'expert qu'on met à la disposition là, des PME clientes dans le programme d'accompagnement. En fait, donc, on pose ici comme question, l'expert descendra jusqu'au balayage. Est-ce que l'expert va descendre jusqu'au balayage de vulnérabilité à l'intérieur des structures? Oui, dans certains cas, de façon automatique. OK. Donc, un balayage automatique et non un balayage manuel. OK, 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 OK. Et question un peu qui revient un peu, on a répondu à la question sans y répondre tout à l'heure, parce que comme je mentionnais aussi personnellement que c'était difficile d'y répondre, mais si on part de presque rien, quelqu'un pose la question, combien ça peut coûter à implanter les mesures de base pour une PME de, par exemple, 50 employés, qui fait moins de 5 millions de chiffre d'affaires? Est-ce qu'on a une estimation, une fourchette de prix, un minimum, un maximum, un coût d'implantation et d'entretien par la suite de tout ça? Ça, c'est la question à 1000 $. Oui, c'est très difficile parce que ça dépend aussi beaucoup de l'architecture des systèmes d'information. Si la seule, si toute votre informatique est sur Office 365, ça va être certainement beaucoup moins coûteux que si vous avez des serveurs à l'interne, si dans une manufacture, vous avez des IoT et tout ça. Donc, ça dépend. Il y a beaucoup de facteurs donc, c'est très difficile. Ça pourrait coûter le même prix pour une très grosse entreprise qu'une petite, dépendant de l'infrastructure informatique qu'ils utilisent. D'accord, d'accord. Et justement, question complémentaire à celle-ci, est-ce que la démarche donc, de certification est susceptible d'engendrer d'autres coûts pour la mise à niveau aux normes? Donc, pour la mise à niveau, oui, certainement, mais d'autres coûts une fois certifiés. C'est ce que je comprends, oui, effectivement. Une fois certifié, bon, c'est sûr qu'il y a une dépendance sur la norme. Si la norme évolue dans les 2 prochaines années, il va y avoir des coûts, mais certains des contrôles, c'est de se garder à niveau. Donc, dans ce sens-là, de mettre à jour les logiciels, d'avoir un antivirus, etc., c'est toutes sortes de coûts qui sont récurrents, ni plus ni moins, et qu'on va devoir tenir à jour. Mais ces coûts-là, si vous ne le faites pas déjà, ce seraient des coûts que je vous suggérerais grandement, norme ou pas, de le faire. Oui, ça revient à la question de l'importance d'asseoir une cybersécurité de base pour des entreprises, là, à l'intérieur ou à l'extérieur de la norme, de toute façon, parce que la menace, elle est là. Ça termine les questions. J'en aurais une petite dernière, en fait, parce que c'est aussi une question qu'on me pose à quelques reprises et mes collègues disent que que je m'intéresse beaucoup au renseignement, à la protection des renseignements personnels ces temps-ci. Est-ce que le programme, justement, considérant justement l'importance de la protection des renseignements personnels, est-ce qu'un programme comme Cybersécurité Canada, les 13 contrôles de base, en fait, est-ce que ça peut aider une entreprise à mieux se conformer aux exigences du RGPD ou de ce qui s'en vient au Canada, le C11 ou au Québec, le PL64? Ben, définitivement. Je veux dire, les entreprises utilisent de plus en plus de données, là, vont dans leur virage numérique. Des manufacturiers vont utiliser l'Internet des objets, donc utiliser des grands lots de données. Puis c'est sûr que le programme vise aussi à protéger en quelque sorte l'utilisation de ces données-là. Là. OK. Merci.
Donc, moi, je n'ai plus de questions. Alors, je vais me référer à Sybille. Écoutez, merci à nos trois invités aujourd'hui pour cette belle présentation. Donc, comme évoqué en début de webinaire, vous allez recevoir sous peu un sondage de satisfaction. Donc, on vous demandera de prendre quelques minutes pour pouvoir y répondre. En complément de ce courriel, vous allez donc avoir la présentation que vous voyez actuellement à l'écran, ainsi que de la documentation en complément d'informations. Sinon, on vous invite également donc, à rester informé des activités de STIC donc, sur notre site internet. Nous avons notamment donc, la 12e édition de notre baromètre industriel québécois qui aura lieu donc, le 26 mai prochain à midi et qui sera présenté donc, par Richard Blanchet, qui est le PDG de STIC et qui vous offrira en fait donc, une vue d'ensemble sur la situation du secteur manufacturier québécois et notamment donc, de l'année particulière qu'a vécu les entreprises en 2020 dû à la pandémie de Covid-19. Donc, sur ces quelques mots, je vous dis de nouveau merci à nos trois invités aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Un gros merci. Merci à tout le monde. Merci. Passe une bonne journée.